Denis Sassou Nguesso. En effet, la République du Congo, qui assume désormais la coprésidence du FOCAC, s'engage à poursuivre le travail avec détermination afin de permettre l'atteinte optimale des objectifs communs de développement au profit des populations aussi bien africaines que chinoises. Rigobert Mabundu, expert assistant du chef de l'État, coprésident du FOCAC, rassure. Le Congo est un pays qui est habitué à accueillir des grands événements et nous avons là un challenge d'une importance particulière parce que ce qui va se passer dans notre pays en 2027, lorsque nous allons accueillir la conférence ministérielle du FOCAC, sera la 5e occasion où ce forum se tiendra en Afrique. La première occasion, c'était à Addis Abeba, la deuxième à Sharm el-Sheikh, la troisième, c'est en Afrique du Sud, la quatrième, c'est à Dakar, et cette fois, ça sera à Brazzaville. Nous avons bien pris connaissance des enjeux, l'intérêt que ça porte à la fois pour la coopération sino-africaine et la coopération entre le Congo et la Chine, et nous nous préparons en conséquence. Et de toutes les façons, lorsque le président de la République a accordé son audience au secrétaire général du FOCAC, il a bien indiqué que le Congo sera prêt et tiendra ses engagements. Comment le Congo entend-il donner plus de vigueur au mécanisme du FOCAC? De mon point de vue, le plus grand défi, c'est au niveau à la fois politique et intellectuel. Vous savez que le FOCAC a des objectifs, généralement il y en a 5. Il y a également des mécanismes, il y en a 3. C'est à ce niveau-là que nous devrons jouer. Les objectifs, c'est d'abord assurer des consultations d'égalité entre les différents partenaires, parce que vous savez que les principes qui sont posés dans la coopération entre l'Afrique et la Chine, c'est d'abord le gagnant-gagnant. Ensuite, il y a une connaissance entre les partenaires, une connaissance mutuelle, connaître les besoins des uns et des autres afin d'apporter des solutions dans le cadre de ce qu'on appelle le Sud global. Ensuite, il y a des formes de coopération qui permettent d'arrêter de part et d'autre les projets. Et ce n'est pas la Chine qui vient imposer au Congo des projets qu'il faut mettre en œuvre. C'est le Congo qui, en fonction des besoins qui sont exprimés par la connaissance de ces populations, présente à la partie chinoise un certain nombre de projets, charge à la Chine de dire « je peux mettre de l'argent ici ou bien je peux mettre de l'argent là ». Il s'agit également de renforcer l'amitié et enfin d'arrêter des consensus. Les consensus, c'est effectivement les projets sur lesquels on peut s'accorder. Et les mécanismes, il y en a 3. Le premier mécanisme qui avait d'ailleurs été arrêté en Zambie, c'est de dire que les deux parties, c'est-à-dire les pays africains et la Chine, je ne parle même pas de l'Union africaine, se mettent ensemble pour arrêter un mécanisme de suivi, de mise en œuvre de l'ensemble des décisions qui sont prises à l'occasion d'un forum ministériel. Et aujourd'hui, nous avons 2 autres mécanismes qui sont la réunion des hauts fonctionnaires qui se tient une fois, et même la réunion ministérielle qui se tient une fois tous les 3 ans, et la réunion des hauts fonctionnaires qui se tient d'abord une année avant la tenue de la réunion ministérielle et quelques jours avant la tenue de cette réunion ministérielle. Vous savez que chez nous, selon l'agenda qui a été établi, nous recevrons à Brazzaville en 2027 la réunion ministérielle. C'est celle-là qui va arrêter le nouveau programme, ce qu'on appellera le plan d'action de Brazzaville, qui celui-là sera pris en charge par nos amis équato-guinéens, parce qu'à partir de 2027, c'est la Guinée équatoriale qui prendra le relais, donc ce qui assurera la coprésidence du FOCAC. Donc je parle de tout ça pour vous dire que c'est d'abord sur ces éléments-là que nous devons mettre l'accent. Et vous savez que le plan d'action que nous avons arrêté, c'est 10 programmes, c'est 10 actions de partenariat et de nombreux projets. C'est d'abord là que nous devrons mettre l'accent et le président s'est engagé pour que les équipes qu'il a mises en place, aussi bien au niveau du comité, de notre comité de suivi que nous appelons comité d'organisation et de gestion du mandat, qu'au niveau, à mon niveau personnel en tant qu'expert assistant du coprésident, qu'au niveau du gouvernement, il y a des instructions fermes qui sont déjà données pour que chacun, en ce qui le concerne, assume ses responsabilités de telle sorte que le succès soit au rendez-vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que tous les documents étant prêts, vous avez vu le secrétaire général venir, c'était déjà pour nous indiquer l'ensemble des mécanismes du FOCAC, comment ils fonctionnent et à quoi nous devons nous en tenir. Maintenant que nous avons passé cette étape, nous passons à la prochaine, qui est celle du Congo, de prendre en charge l'ensemble des mécanismes qui ont été indiqués pour que la prochaine étape, c'est d'ailleurs 2025. En 2025, on devait déjà avoir 10 sous-forums
sur des questions aussi diverses que l'économie privée, l'entrepreneuriat, des questions qui sont liées par exemple à la coopération sur les infrastructures ou bien sur les différentes connexions. Ce sont des questions qui seront traitées. Il reste à savoir si elles seront traitées en Chine ou bien elles seront traitées en Afrique. D'ici là, la question a été posée au gouvernement et le gouvernement répondra. Là, nous devrons nous préparer parce que de ces sous-forums vont être dégagés un certain nombre de projets qui vont être financés. J'ai oublié de dire qu'après avoir arrêté les 10 programmes, les 10 actions de partenariat et les nombreux projets qui sont inscrits dans le cadre du plan d'action de Beijing, il y a la Chine qui a mis sur la table 50 milliards de dollars. Ça fait déjà beaucoup d'argent. Et chaque pays doit s'arranger de telle sorte qu'ils viennent prendre dans cet argent la partie qui pourrait, disons, lui revenir selon sa capacité de travail, selon sa mobilisation au niveau national et au niveau africain, et selon bien sûr les choix qui seront apportés de commun accord, parce que je dis que c'est égalité à égalité avec la partie chinoise. Donc c'est sur ces plans-là que moi je considère que nous devrons mettre l'accent. Parce que si ce ne sont que des questions logistiques, vous savez très bien que le Congo a déjà rassemblé de nombreux chefs d'État ici, qui ont été reçus dans plusieurs domaines, surtout au plan politique. Et je n'ai aucune crainte que la panoplie des dirigeants africains qui viendront, aussi bien au niveau des chefs d'État qu'au niveau des ministres, qu'au niveau de l'Union africaine, comme au niveau des Nations Unies, je ne pense pas un seul instant que le Congo ne pourra pas être capable de recevoir. En tout cas, ça c'est un pari que nous allons gagner, j'en suis sûr. C'est plutôt l'autre côté, où nous avons des questions politiques et intellectuelles, sur lesquelles nous devons travailler à partir de maintenant. Là aussi, nous voulons être au rendez-vous pour que nous fassions un carton plein, aussi bien au niveau des questions logistiques qu'au niveau des questions politiques et intellectuelles. Au stade actuel, outre les instructions qu'il reçoit du coprésident du FOCAC, Denis Sassou Nguesso, l'expert assistant Rigobert Mabundu n'aura qu'une obsession pendant les 3 années à venir, à savoir le travail bien fait au service du développement de l'Afrique et au service de l'amitié et de la coopération sino-africaine. Je remercie le président de la République de m'avoir ouvert encore cet espace de challenge et j'ai bien mesuré l'importance de cette mission. À la fois lorsque nous nous sommes retrouvés en Chine dans la délégation du président, lorsque nous avons été reçus par les différentes autorités, mais aussi à la récente arrivée du secrétaire général du FOCAC qui nous a bien indiqué les différentes étapes que nous devrons franchir pour que nous soyons prêts, un peu comme qui dirait à l'examen que nous allons passer lorsque nous allons tenir la réunion ministérielle et avant tout la réunion des hauts fonctionnaires. Et il y en a. Vous savez que c'est moi qui aurai l'honneur de conduire la réunion des hauts fonctionnaires. Donc c'est là d'abord que se mâche tout le travail qui va être présenté au niveau des ministres et au niveau des chefs d'État. Et croyez-moi que c'est un challenge que j'ai bien envie d'assumer avec beaucoup de responsabilité, bien sûr sous l'autorité du président, qui lui-même assumera le leadership sur l'ensemble des orientations qu'il me donnera et que j'assumerai avec honneur et plaisir. Nous avons déjà des mécanismes de coopération qui fonctionnent merveilleusement bien, de telle sorte que ces documents que nous allons préparer, qui sont en réalité la déclaration de Brazzaville et le plan d'action de Brazzaville, seront rédigés de commun accord avec la partie chinoise, notamment avec le secrétaire général du FOCAC qui était là. Mais c'est avant tout la partie congolaise qui doit donner le ton. Et bien sûr que d'ici là, nous allons commencer à nous mettre au travail. Il nous reste 2 petites étapes avant d'y arriver. Nous allons d'abord mettre en place les points focaux dans les différents ministères qui vont nous permettre d'avoir comme des relais de l'expert assistant et même les relais des membres du gouvernement. Et la deuxième étape, ça sera justement de faire une sorte d'affectation des différentes actions de partenariat, y compris les projets, pour qu'effectivement chaque ministre soit tenu responsable de ce qu'il peut faire dans le cadre de son domaine, de telle sorte que nous puissions rassembler tout cela en termes de projets qui auront déjà été préparés, étudiés et présentés au président de la République par les différents membres du gouvernement. Et c'est ce package que nous allons porter comme contribution du Congo pour essayer de grappiller quelque chose dans les 50 milliards de dollars qui ont été mis sur la table pour la mise en œuvre du plan d'action de Beijing et en même temps, à la fin, faire le point pour nous rendre compte que nous avons pu arracher quelque chose ou nous n'avons pas. Mais je connais la capacité de nos membres du gouvernement à travailler sur ces dossiers. Je n'en doute pas que nous aurons à la fin du cycle la possibilité de faire le point avec vous. Et je crois que nous aurons à vous dire que voici là où nous avons pu engranger des grands succès et peut-être voici là où nous avons connu quelques faiblesses. Donc il y a un grand challenge à jouer autour
de ma fonction d'expert assistant du co-président du FOCAC. De toute façon, je travaille sur les instructions du président de la République en tant que co-président. J'en ai déjà reçu depuis qu'il est en fonction. Je venais d'en recevoir encore il y a 48 heures. Et croyez-moi que je prends ma tâche au sérieux, de telle sorte qu'il ne soit pas possible de décevoir le président du pays qui m'a fait confiance. Avec le FOCAC, la Chine a pris l'option de renforcer sa coopération économique avec l'Afrique, dont elle est devenue le premier partenaire commercial, ouvrant ainsi la voie à une coopération gagnant-gagnant. Institué par la loi numéro 062-84 du 11 septembre 1984, sur initiative du président de la République, Denis Sassou Nguesso, la Journée nationale de l'arbre est cette année à sa 38e édition.